Bonjour, vous écoutez l'épisode 49 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Êtes-vous abonné à ma newsletter ? Si ce n'est pas encore le cas, je vous le recommande vivement. Sur ma newsletter, je partage tous les vendredis une note très personnelle que mes abonnés adorent, le vendredi de Coachapi. Et je vous offre aussi des surprises. Vous êtes informés en priorité des inscriptions à mes ateliers en personne. Je partage les dernières nouvelles, mes lectures et plein de bons conseils pour vous épanouir dans votre carrière et votre vie personnelle. Et surtout, je vous donne en avant-première en ce moment des informations sur mon livre qui sort à la rentrée. Et si vous aimez ce podcast, mon livre va beaucoup vous plaire. J'ai hâte de vous en dire plus et de partager tout ça avec vous, cette expérience absolument incroyable d'écrire et de publier mon premier livre. Pour vous inscrire à ma newsletter, vous pouvez cliquer dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site coachapi.com. Tout en bas de la page, vous verrez, vous avez la possibilité de vous inscrire. Aujourd'hui, nous allons parler d'affirmation de soi. Et pour cet épisode, j'ai choisi de prendre un exemple filé pour vous montrer pourquoi s'affirmer vaut le coup. Vous pourrez transposer cet exemple à toutes les situations que vous voulez, puisque ça marche de la même manière. Et l'exemple du jour, ça va être la négociation financière. Une négociation salariale, la négociation de vos tarifs de prestation de services, la négociation des tarifs de vos produits. Bref, vous pouvez transposer ça que vous soyez en entreprise ou que vous soyez vous-même à votre compte. Est-ce que vous avez déjà repoussé une de ces négociations financières parce que vous aviez peur de ne pas obtenir ce que vous vouliez ? Les raisons peuvent être multiples. Vous n'osez pas, par exemple, négocier une augmentation parce que les résultats de l'entreprise sont mauvais, parce qu'on vient d'embaucher à de nouveaux postes, ce qui laisse peu de budget pour le reste, ou encore ça fait trop peu de temps, vous trouvez que vous êtes en poste. Et toute cette histoire, vous la construisez dans votre tête, avant même de demander ce dont vous avez besoin et de vous montrer tel que vous êtes. Pourtant, s'affirmer contribue au bonheur. Alors, qu'est-ce que l'affirmation de soi ? S'affirmer, en fait, c'est assumer qui vous êtes, votre caractère, vos forces, vos défauts. C'est être actrice de votre vie, sans se limiter au scénario du pire que votre cerveau imagine à chaque fois que vous vous proposez d'être pleinement vous-même. Bah oui, parce que quand on est pleinement soi-même, on prend toujours le risque que quelqu'un ne nous aime pas. Et ça, notre cerveau reptilien le déteste. Finalement, s'affirmer, c'est oser dire ce dont vous n'êtes pas fier à vos amis. C'est dire à quelqu'un qu'on l'aime, même s'il ne dit rien en retour. C'est donner son opinion, c'est savoir dire non, c'est être vrai, c'est montrer ses forces et ses faiblesses. C'est ne pas se laisser marcher sur les pieds en silence. C'est être vulnérable. C'est vivre une vie délibérée, c'est définir ses objectifs. C'est exprimer ce que vous ressentez plutôt que de le cacher. C'est demander ce dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous affirmer ? Qu'est-ce qui empêche l'être humain en général de s'affirmer vraiment pleinement tel qu'il est ? En fait, quand vous vous proposez de faire quelque chose de nouveau, où aucune preuve du passé ne prouve que votre démarche sera un succès, la partie reptilienne de votre cerveau se met en alerte. Votre cerveau, il imagine d'abord les probabilités que votre démarche ne fonctionne pas, et donc il envisage le scénario du pire. Et le scénario du pire, si vous demandez votre augmentation ou si vous demandez à votre client de vous payer tant, c'est que on risque de penser du mal de vous. On risque de vous dire non. Et là, finalement, vous vous retrouvez à lister toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous affirmer. Vous prenez l'exemple qu'on a refusé une augmentation à un collègue récemment. Vous prenez l'excuse que vous gagnez déjà un salaire élevé par rapport aux personnes de votre équipe. Vous prenez l'autre excuse que vous avez déjà été augmenté l'année dernière, etc., etc. En conséquence de cela, c'est que, en fait, cette demande, cette négociation financière que vous voulez faire, soit vous ne la faites pas, soit vous la faites à demi-mot,
en chuchotant votre demande, en y ajoutant des « j'espère que je ne dérange pas »,« je sais que les temps sont durs, mais… » Ou alors carrément vous abandonnez votre projet avant d'avoir essayé. Alors, comment on peut faire quand on en est là, mais qu'on aimerait être ailleurs, qu'on aimerait pouvoir s'affirmer, qu'on aimerait pouvoir obtenir ce qu'on veut? Eh bien, la première chose, c'est d'aider votre cerveau à voir les possibilités. C'est votre boulot d'aider votre cerveau à voir non pas les probabilités, mais les possibilités. Si vous partez du principe que tant que vous n'avez pas demandé, vous ne savez pas ce qui va se passer, qu'est-ce que vous décidez de faire? En vous posant cette question, vous pouvez totalement changer les résultats que vous créez dans votre vie. En effet, plutôt que de suivre ce que vous propose votre cerveau par défaut, vous sortez de vos propres schémas et vous interrogez les fausses vérités. Vous décidez de vous affirmer quoi qu'il arrive. Vous vous lancez et c'est ainsi que vous créez la possibilité réelle d'avoir une augmentation. Et pour ce faire, vous avez besoin d'une raison motivante. Pour vous affirmer, pour dépasser votre peur du refus ou du rejet, vous devez avoir une bonne raison pour vous de le faire. Une raison qui vous motive plus que le risque de ne pas y arriver. En l'occurrence, si vous souhaitez demander une augmentation, pourquoi le voulez-vous? Est-ce que c'est parce que vous avez obtenu d'excellents résultats à votre poste et que donc ça vous semble tout à fait justifié? Est-ce que c'est parce que votre salaire est sous-évalué par rapport au marché? Est-ce que c'est parce que vous êtes payé 20% de moins que votre collègue masculin pour exactement le même poste et une expérience similaire? Est-ce que c'est parce que vous voulez vous prouver que vous en êtes capable? Tout ça peuvent être des bonnes raisons pour vous. À vous de voir quelles sont les raisons qui résonnent le plus en vous et qui font que ça vaudrait le coup pour vous de vous affirmer et de dépasser votre peur. Demandez-vous pourquoi cela serait utile d'affirmer vos besoins et vos opinions. Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous auriez intérêt à le faire? Que pourriez-vous y gagner? Et que perdez-vous à ne pas le faire? Et puis, vous pouvez vous demander quel est le pire qui puisse se produire. Franchement, quel est le pire qui puisse se produire? Réfléchissez bien. Le pire qui puisse se produire, c'est qu'on vous dise non. Et si on vous dit non, vous allez ressentir très probablement une émotion négative. Ça va peut-être être de la frustration, de la colère, de la déception, de la honte. En fait, le pire qui puisse se produire, c'est que vous allez ressentir de l'inconfort pendant un moment. Vous allez ressentir une émotion négative. Et qu'est-ce qu'une émotion négative? C'est une vibration dans votre corps. Et en l'occurrence, une vibration qui est plutôt inconfortable. La bonne nouvelle, c'est que cette vibration, elle passe. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas pire que ça. C'est simplement le pire qui puisse se produire. Donc aujourd'hui, quand vous ne vous affirmez pas, vous le faites par peur du non et de l'inconfort qui s'ensuit. Et pourtant, réfléchissez-y. Aujourd'hui, vous ressentez déjà de l'inconfort, de ne pas le demander, de ne pas l'avoir. Alors, pourquoi ne pas vous lancer? Vous n'avez finalement rien à perdre et tout à gagner. En fait, vous êtes déjà dans votre scénario du pire, celui de ne pas être augmenté. Vous ne risquez pas pire que ça. Et en plus, vous serez super fier d'avoir osé vous affirmer, que vous ayez cette augmentation ou pas. Vous aurez osé, vous serez affirmé. Alors, l'affirmation a beaucoup de bienfaits. Parce qu'en réalité, c'est une marque d'amour envers soi-même. S'affirmer, c'est s'aimer. C'est oser mettre en avant ses propres besoins. C'est communiquer ce qu'on pense quand on estime que cela peut servir nos intérêts, de façon tout à fait intègre. Et en fait, ça revient à faire de ses besoins une priorité. C'est se donner la chance de faire ce qui est important pour soi, et donc c'est s'aimer. En fait, vous affirmer, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Vous affirmer, c'est aussi accumuler des raisons d'avoir confiance en vous et d'être fier de vous. Avez-vous déjà expérimenté la gratification qui naît de l'affirmation? De dire ce qui vous semble important, juste ou nécessaire. Par exemple, de demander votre augmentation de façon argumentée ou alors de dire votre opinion en réunion. Comment vous sentez-vous après cela? Bien souvent, s'affirmer génère a posteriori des pensées de fierté et de confiance en soi.
Évidemment, je me doute bien que si quand vous demandez votre augmentation et que vous avez un peu peur, vous bafouillez ou alors vous rougissez, vous allez avoir un peu honte de ça. Mais in fine, quand vous allez regarder, est-ce que c'était mieux de demander cette augmentation et peut-être de bafouiller et de rougir un peu ou de ne pas avoir l'argument choc? Ou alors, est-ce que c'était mieux de ne rien faire? Je suis à peu près sûre que votre conclusion sera la première réponse. Parce que là, vous aurez déjà fait un pas de plus vers la personne que vous voulez être. C'est pas encore parfait, mais au moins vous avez osé. Et donc, ce sera une bonne raison d'être fier de vous. La troisième chose, c'est que quand vous osez vous affirmer, finalement, vous transformez les probabilités en réalité. Vous affirmer ne sera pas un succès à tous les coups, mais en pratiquant cette compétence, vous transformez des probabilités en réalité. L'inconfort de l'affirmation permet la réalisation de vos objectifs. Et un objectif se réalise bien souvent en traversant des moments d'inconfort. Le quatrième bienfait de l'affirmation, c'est que vous travaillez à faire grandir votre capacité au bonheur. Cela a été prouvé scientifiquement par la psychologie positive. Les gens qui s'affirment sont plus heureux. En effet, avoir l'audace d'être vulnérable, de se montrer tel qu'on est, permet d'agir plutôt que de subir et de créer des relations humaines proches et profondes, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Alors qu'attendez-vous ? Et à ce sujet, je vous renvoie au talk sur Netflix de Brené Brown, dont je vous mettrai les références. Donc si vous avez Netflix, ce talk est en anglais, mais il est sous-titré en français. Et Brené Brown, c'est une psychologue qui a beaucoup étudié justement le sujet de la vulnérabilité et du courage, et en quoi c'est bénéfique dans notre vie. Ce talk, il dure, je crois, 1h15 ou 1h30. Il est excellent, il est très motivant, et il y a de grandes chances qu'après l'avoir vu, vous ayez envie de vous affirmer un peu plus. En plus de ce talk sur Netflix, je vous propose l'exercice suivant. Décidez en avance du sujet sur lequel vous souhaitez vous affirmer. Rappelez-vous que votre cortex préfrontal est votre meilleur soutien dans cette aventure. Si vous décidez en avance d'un sujet sur lequel vous allez vous affirmer, si vous vous préparez, vous parviendrez à dépasser le signal de danger que vous envoie votre cerveau reptilien. Donc, sur quel sujet décidez-vous de vous affirmer ? Est-ce que ça va être de demander une augmentation, de donner un feedback, de pointer du doigt une injustice, de prendre la parole en réunion, enfin tout ce que vous voulez. Entraînez-vous à l'avance et puis, au moment venu, lancez-vous. Et prenez ça comme un test d'affirmation. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais c'est déjà un pas que vous faites vers l'affirmation de vous-même. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach de vie certifiée. J'accompagne individuellement les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes qui travaillent avec moi sont des personnes très motivées que je choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com. À bientôt!